Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on continue dans le format podcast en médecine et j'aimerais vous parler aujourd'hui de comment ça s'est passé après le concours de l'internat, comment ça s'est passé l'été après ce concours-là et ensuite comment s'est passé mes débuts d'interne et mon parcours jusqu'à ce moment-là. Donc là, actuellement, je suis en fin de 4e semestre de radiologie, donc c'est-à-dire que je suis à ma 2e année d'internat, je vais attaquer ma 3e année d'internat. J'ai passé le concours de l'ECN à l'époque en 2021. Voilà, donc moi j'ai fini 360e et j'aimerais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc une fois que vous passez le concours, donc évidemment vous vous préparez pendant un an comme un fou, vous passez le concours et là c'est vrai que c'est un soulagement énorme. Nous à la sortie de la fac, en fait, il y avait tous les gars qui avaient réussi le concours l'an dernier, donc les internes, les néo-internes et également les 5e années qui nous attendent devant la fac après le concours pour faire un petit peu n'importe quoi. Donc il y a des bouteilles de partout, enfin c'est un petit peu carnage. Donc ça c'est quand même, on est un petit peu dans ce contraste où on travaille comme des malades, on est comme des fous. Le jour du concours on est concentré parce qu'on joue clairement notre vie et juste à la sortie on a des mecs qui sont comme des fous, il y a la musique à fond, tout le monde fait la fête, donc il y a un petit peu ce contraste là, sauf que ce qui est marrant c'est que en fait à partir du moment où on termine le concours, donc c'est sur 3 jours le concours, c'était par exemple lundi, mardi, mercredi, ok, mercredi jusqu'à 17h la dernière épreuve, et en fait on doit, vu que c'est national et qu'il y a des tiers-temps, il faut attendre que la dernière personne termine le concours et que le décret national, voilà, au niveau national, les gens décrètent, ceux qui sont responsables de l'internat, décrètent qu'il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de triche, il n'y a pas eu de fuite de sujets ou de choses comme ça, et donc que le concours est bien terminé. Donc en fait, nous, on sort à 17h, dehors, il y a énormément de gens qui envoient des bouteilles, qui font le carnage, et en fait, on est obligé d'attendre 1h30 vraiment devant, avec les potes, on est en train quand même de fêter ça, mais on reste sur le qui-vive, parce qu'évidemment il y en a plein qui ont envie de fêter, qui ont envie de boire, de faire n'importe quoi, mais on reste un petit peu sur le qui-vive, parce qu'on ne sait pas si il y a une année où carrément ils ont dit mais il y a une épreuve qui a été annulée parce que c'est un sujet qui avait fuité ou bien parce qu'il y a eu des erreurs, etc. Et donc il y a une année où ils ont dû repasser une épreuve, donc c'est-à-dire une demi-journée le lendemain, d'accord? Sauf que imaginons vous êtes là et en une demi-heure vous buvez comme un malade et après vous, je sais pas, vous terminez en blackout, et bien le lendemain vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions pour repasser une épreuve. Donc nous on est à 17h, on vient de sortir des épreuves, on s'est donné pendant un an entier et 3 jours vraiment d'épreuves à fond. On doit attendre 1h devant avec nos potes qui eux sont comme des fous. On doit attendre 1h, une heure et demie même, que nationalement on décrète que ça y est, c'est bel et bien terminé. Donc à partir du moment où il y en a un qui sort, on voit souvent les examinateurs sortir et dire ça y est, c'est terminé, c'est officiel. Et là à partir de là, c'est vrai que c'est un petit peu l'explosion. On a vraiment la pression qui redescend énormément. C'est une sensation qui est difficile à expliquer parce qu'il y a eu tellement d'investissement, il y a eu tellement d'acharnement qu'à partir du moment où on se dit ça y est, c'est terminé. On n'a pas les résultats, mais on sait que l'épreuve, c'est pas un sprint, mais le marathon et le sprint final est terminé et on peut enfin souffler. Donc ça, c'est vrai que c'est une sensation qui est difficilement descriptible et qui peut difficilement se faire reproduire, mais c'est quelque chose de vraiment important à vivre. Donc pour tous ceux qui sont en train de préparer le concours de l'internat, sachez que toute chose a une fin et vous allez vivre ce moment-là également. Donc voilà, ça c'était un petit peu après l'internat et il me semble que les résultats du concours sont une semaine après. Donc une semaine après, pendant une semaine, vous êtes là, vous attendez. Juste après, quand on vient de finir le concours, ben finalement, on ne sait pas trop quoi faire, on s'ennuie un petit peu. Ça fait vraiment du bien de se reposer, de pouvoir se lever à 9h, de dormir, de prendre le temps un petit peu de faire les activités qu'on veut, d'aller refaire du sport, de voir ses amis, de faire la fête. Mais c'est vrai qu'on est tellement habitué à avoir un rythme de fou, de travailler de 8h à 22h, d'avoir ces journées qui sont rythmées, que juste après, on a un petit peu c'est pas un coup de blues évidemment parce qu'on est trop content, mais ça fait bizarre, ça fait extrêmement bizarre. Pendant 3 ans, notre vie était dédiée au travail et ça fait vraiment bizarre. Donc voilà, ça c'est vrai que c'était assez particulier, mais c'est un moment tellement agréable. Et moi j'avais la chance de ne pas avoir de stage prenant, c'est-à-dire que j'avais un stage, c'est de la chirurgie, ils s'en foutaient si on venait ou pas, et donc j'ai pu me permettre de prendre tout mon été pendant quasiment, je vais vous expliquer, mais en gros, nous on passe le concours milieu juin, donc bon maintenant ça va être en octobre, à partir pour les 6e années, enfin pour les nouveaux externes, mais moi c'était en juin, donc de juin jusqu'à novembre, c'est-à-dire que l'internat après commence en novembre, de juin à novembre. En fait, c'était vacances. Donc, j'ai jamais eu autant de vacances. C'était 6 mois d'affilée. Donc, c'est vrai que ça a vraiment fait du bien. Donc, juste après le concours de l'internat, on se repose, etc. Et une semaine après, on a les résultats. Donc, les résultats, en fait, c'est une liste qui est publiée en ligne. Donc, on est sur notre ordinateur et on attend que la liste, normalement, c'est à 17h, le mercredi à 17h, on attend que la liste officielle soit mise. Et en fait, c'est une liste où il y a tous les noms des candidats avec leur classement. D'accord? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où la liste est publiée,
ce qu'on fait, c'est qu'on fait CTRL F pour faire rechercher, et là on marque son nom. Et là c'est un petit peu le cœur qui commence à battre fort parce qu'on ne sait pas à quelle place on va terminer. Ça se trouve c'est 5000, ça se trouve c'est 300. Et voilà. Et donc là, moi, je fais CTRL F. Et en fait, je fais CTRL F et j'étais avec mes parents et la liste elle faisait que bugger. Donc on n'arrivait pas à se connecter, J'ai des potes qui avaient déjà eu le temps en 1 minute de voir leur classement, mais ils avaient regardé que le leur et après la liste n'était plus disponible. Donc moi je commençais à stresser et dès que mes parents, j'ai dit ouais, je vais me mettre dans le bureau histoire de pas que voir si ça capte mieux. Et je m'étais caché et là j'avais vu le classement et là c'était un soulagement énorme. Je vois 360. Et je sors et j'ai une tête un peu bizarre avec mes parents et après je leur dis le classement. Et là c'est un petit peu l'explosion de joie, on se prend un peu tous dans les bras et voilà, c'est un petit peu l'accomplissement de cette année de sacrifice. Ma mère qui m'avait fait tous les plats, tous les midis, enfin pour tous les soirs de la semaine. Donc ça c'était voilà, on avait fêté ça avec mes parents, on s'est pris un bon repas tous ensemble et c'était vraiment un bel accomplissement. Et donc après, moi j'ai eu 6 mois vraiment où j'ai eu la chance de pas aller en stage parce que voilà, le stage n'était pas prenant et après autant de travail, d'investissement, c'est vrai que c'est pénible de devoir retourner en stage, etc. Surtout que il y a des stages qui ne nous intéressent pas particulièrement. Donc je sais que j'ai eu cette chance-là. Il y a des gens qui, eux, ont dû carrément aller en stage l'été et c'est très pénible. Voilà, donc moi j'ai profité de mon été. Et puis après, on commence à profiter juin, juillet, août, septembre. Et puis après, on sait que l'internat commence en novembre. On a choisi sa spé, donc le choix des spé commence à se faire début septembre. C'est-à-dire que l'été, on fait des pré-choix, on s'imagine un petit peu, mais vraiment le choix de sa spécialité, ça va être début septembre. Donc déjà, c'est un moment un peu stressant parce que en fait, c'est comme un amphithéâtre virtuel géant, c'est-à-dire que vous avez une heure à laquelle vous allez passer, et en fait, à partir du moment où ça va être à vous de passer, vous avez 1 minute pour choisir votre spécialité. C'est-à-dire que, évidemment, on met les choix en amont, mais on vous dit ça y est, c'est à vous de choisir, et là, vous faites le choix de votre vie, quoi. Vous choisissez, vous verrouillez votre spécialité. Voilà, donc ça, j'ai eu ça début septembre. J'ai choisi ma spécialité, on continue à profiter un petit peu, et à partir du moment où finalement on a sa spécialité, ça fait déjà 3-4 mois que on prend du temps pour soi, qu'on est en vacances, on a un petit peu envie de s'y remettre. Et donc c'est vrai qu'à partir de début octobre, nous en plus en radiologie, on a ce qu'on appelle les JFR, c'est les journées françaises de radiologie. C'est en tant qu'interne, on est invité gratuitement. Et donc voilà, on avait ces journées françaises de radiologie dans lesquelles on se retrouve, on fait connaissance de tous les internes de sa spécialité, on fait connaissance un petit peu des chefs, etc. Et donc on a commencé vraiment à se mettre dans le bain. Et là, il y avait 3 semaines avant que je commence l'internat, je me suis dit bon, je vais commencer un petit peu à m'y mettre. Donc j'ai commencé à lire des livres sur les urgences, sur les bases de la radiologie, l'échographie, le scanner, etc. Et voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est démarré. Et après, quand j'ai commencé mon premier stage d'interne, c'est vrai qu'au début on est un petit peu déboussolé. Alors ça va dépendre des spécialités. Il y a des spécialités dans lesquelles on va être directement mis dans le bain, en mode ça y est, t'as tes patients, c'est parti, occupe-toi des patients comme si ça y est, t'étais médecin. Il y a d'autres spécialités dans lesquelles c'est un petit peu plus... on y va plus pas à pas. Donc moi par exemple en radiologie, j'ai commencé en pédiatrie, en radiopédiatrie, et l'avantage c'est qu'en radiopédiatrie, vu qu'on s'occupe des enfants, on ne peut pas se permettre de faire des diagnostics un peu... voilà. Donc on était très encadré par les chefs, donc c'est vrai que ça me permet de faire mes premiers pas tranquillement, avec tous les examens qui étaient relus par des chefs. Je faisais l'échographie, au début je regardais les échographies comment c'était, on m'expliquait les différentes coupes, etc. Et puis après j'ai commencé à faire mes premières échographies. Évidemment le chef après à la fin reprend la sonde d'échographie et refait. On dicte quelques radios et après on va la relire bien évidemment. Mais par exemple, moi à l'hôpital du côté adulte, il n'y a pas autant d'encadrement, c'est-à-dire qu'on nous explique une première semaine un peu comment ça fonctionne et après on est un petit peu livré à nous-mêmes avec nos premières échographies. Donc c'est pas toujours évident parce qu'on est un peu déboussolé, on se retrouve tout seul dans la salle d'écho. Alors il y a des patients qui viennent pour des choses qui sont pas très graves et donc dans tous les cas ça va. Mais dès qu'on a un problème, on vient demander à quelqu'un, mais on peut pas demander de l'aide à tous les patients. Donc on se retrouve un petit peu au début un peu lâché dans l'arène, quoi. On est un peu lâché dans l'arène et on apprend comme ça. Donc on apprend un petit peu sur le tas, ça fait partie de la formation, on est comme ça. En scanner, on est relu au début, donc nous en radiologie, on a plusieurs postes. On va faire de l'échographie, dans laquelle on va faire nos coupes. Il y a les patients qui viennent, adultes, enfants. Soit on est du côté enfant, soit on est du côté adulte, mais voilà, on fait nos échographies, les patients viennent, on fait l'écho 10-15 minutes, après on fait le compte rendu. Et c'est vrai que l'échographie, s'il n'y a pas quelqu'un derrière soi, on ne peut pas trop relire l'échographie. On peut regarder un petit peu les images, mais entre guillemets, si on loupe quelque chose sur le rein, le foie, etc., la personne ne peut pas la voir. Alors que sur un scanner, vu que l'image est déjà prise, vous pouvez faire un premier compte rendu et après il y a quelqu'un qui va le relire, vous faire les corrections et vous allez pouvoir un petit peu voir ce qui a été amélioré. Donc ça c'est un petit peu la différence entre échographie et scanner. Et nous, du côté adulte, on avait souvent c'était échographie le matin, donc des échographies de patients qui venaient pour des douleurs abdominales, des choses comme ça. Voilà, souvent ces échographies, il n'y a pas grand chose. Et ensuite, l'après-midi, on était au scanner des urgences. Donc nous, la première année en radiologie, on doit être vraiment formé
on ne choisit pas une spécialité dès le début en mode je vais faire de la radio, neuro-radio. On va faire vraiment des urgences. Ok, donc on fait le tout venant urgence. Donc le plus important, nous, la première année, c'est de se former aux urgences. Donc l'après-midi, on était au scanner des urgences, aux échographies des urgences. Donc s'il y a par exemple une suspicion d'appendicite, une suspicion de torsion de testicules, si on a une suspicion de cholécystite, on va faire l'échographie. Pour tous les patients qui ont des traumatismes crâniens, qui ont des traumatismes de la voie publique, donc des accidents, etc., on va les scanner pour voir un petit peu s'il y a des fractures, s'il y a des saignements intracrâniens. Voilà, donc ça c'est le scanner d'un côté, qui est vraiment une grande part de la radiologie d'urgence, plus les échographies pour certaines indications. Donc ça c'est un petit peu comment on apprend. Donc moi j'ai commencé 2 mois en radiopédiatrie. Après, j'ai fait 2 mois en neurologie pour voir un petit peu les AVC, les choses comme ça. Et après, 2 mois chez les adultes avec la radiologie d'urgence et les échographies. Nous, c'est comme ça un petit peu que le premier stage fonctionne. Donc, ça permet vraiment de dégrossir un petit peu, de faire ses premiers pas, de faire ses premières échos, de découvrir un petit peu ça. Mais c'est vrai que nous, pendant le concours de l'internat, on voit un petit peu des imageries, mais on n'est pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et du coup, on a vraiment l'impression de repartir à zéro. Donc, c'est un petit peu déroutant au premier abord, mais on s'y fait rapidement. Nous, l'école là où je suis, finalement, c'est une école un petit peu plus d'apprentissage sur le terrain. Il y a moins de théorie en mode on reste derrière un chef, on regarde, on est vraiment un peu lancé dans le bain et on apprend sur le tas. Ça fait partie de la formation, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et après, nous, la première année, on est obligé de faire donc un stage à l'hôpital au CHU et un stage dans un hôpital périphérique, donc dans des hôpitaux un petit peu moins gros, voilà, avec pas au CHU. Donc voilà, donc on fait le premier stage au CHU et après en périphérie, ou bien l'inverse, périphérie plus CHU. Donc j'ai fait mon deuxième stage ensuite en périphérie, c'était l'été, donc c'était un petit peu plus tranquille. C'est vrai qu'au CHU, à 18h, il y a toujours du monde qui travaille, on a l'impression de, voilà, si vous partez à 17h, vous êtes le premier parti. En périphérie, ça n'a rien à voir. À 17h, il n'y a plus personne dans le service, c'est pas la même ambiance. Donc c'est vrai que pour l'été, c'était pas mal de faire un stage en périphérie. Ça permet un petit peu de mettre en application les connaissances que vous avez vues à l'hôpital, au CHU, de devenir un petit peu plus autonome. Et voilà. Ensuite, donc j'ai fait ces 2 premiers stages et pour pouvoir progresser, il n'y a pas de secret et dans toutes les spécialités, c'est pareil, il va falloir faire un peu de travail de votre côté. Donc c'est pour ça que moi sur Insta, pour ceux qui me suivent, je mets pas mal de vidéos un petit peu de quand je travaille et on voit que je travaille pas les cours de l'internat, je travaille vraiment ma radiologie. Et donc l'avantage en radiologie, c'est qu'on a beaucoup de cours, donc on a beaucoup de cours en ligne avec des e-learnings, mais on a aussi également des livres, des supports, des choses comme ça. Donc si vous voulez prendre du niveau, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais c'est indispensable de travailler de son côté pour pouvoir augmenter, de voir des choses en stage, de les retravailler et de voir des choses en cours sur les livres que vous voyez également en stage. Tout simplement parce que, surtout en radiologie, on ne cherche que ce que l'on sait. Donc si on ne sait pas, on ne peut pas le chercher, donc on ne peut pas l'inventer. Donc voilà, évidemment quand vous cherchez un saignement dans le crâne, vous voyez un hématome sous-dural, vous voyez un hématome extradural, c'est assez parlant, mais des fois il y a des petites variantes anatomiques, il y a des petites choses à chercher, mais si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne pouvez pas le trouver. Donc c'est important de travailler de son côté, et pour moi il n'y a pas de secret, il faut prendre vraiment, aller étape par étape, et comme dans tout, il faut se faire un espèce de planning, de plan de révision. Donc au début, vous allez travailler les urgences, donc vous prenez le livre de référence du professeur Tabourel sur les urgences, après vous faites un petit peu d'imagerie thoracique, un peu d'imagerie digestive. Il faut essayer de travailler à thème pour se plonger un petit peu dans le thème, découvrir les pathologies. Voilà. Donc moi j'ai fait, nous, les cours en ligne qu'on a, plus quelques bouquins qui m'ont bien aidé. Prendre des notes. Voilà, j'ai pris des notes avec des captures d'écran directement sur mon application Notes. Et comme ça, en fait, j'ai énormément de ressources sur mon application Notes. Et l'avantage, en fait, c'est que on n'est plus là au concours de l'internat. On a le droit à son téléphone, bien sûr, quand on travaille. Donc quand on a une fracture, quand on a quelque chose, quand on voit une lésion qu'on ne sait pas ce que c'est, et bien si vous avez des livres de référence qui sont bien organisés dans vos notes, vous pouvez faire des recherches assez rapides. Moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que donc j'ai pris tout ce qu'il y a en ligne, j'ai tout fait, j'ai tout mis dans mon note et comme ça je peux faire des recherches assez facilement et je suis à l'aise en stage. Dès que j'ai des choses que je ne sais pas, je peux faire des recherches assez rapidement. Et moi, c'est ce que je vous encourage à faire, essayez de vous faire une espèce de second cerveau que vous allez pouvoir utiliser régulièrement. Voilà, moi j'ai mon téléphone à côté de moi, j'utilise l'application Notes, je fais une recherche, je tombe, parce que vu que c'est moi qui les ai créés, je sais dans quel endroit sont. Imaginons je vois une lésion hépatique bénigne, ben voilà, j'ai mon cours sur lésion hépatique et je regarde un petit peu les différents temps d'injection, les différentes choses et ça me permet de me retrouver. Quand j'ai une fracture, je ne sais pas la décrire, et ben j'ai pareil un atlas de classification sur les différentes fractures. Voilà. Ensuite, à côté, je travaille également mon anatomie, donc j'ai une application qui est e-anatomie, c'est une application assez connue sur laquelle vous avez toute l'anatomie de radiologie, ok. Et après également travailler un petit peu sur le nether, etc. C'est important de faire ce travail d'anatomie, surtout en radiologie, c'est une spécialité très anatomique.
en neuroradio, etc., il faut bien connaître son anatomie, donc c'est important de travailler les cours, l'urgence et après l'anatomie. Donc voilà, nous en gros, la première année, on a ces deux stages, le stage au CHU où on découvre les urgences, le stage en périphérie où on met un petit point d'application et on fait du tout venant. Et ensuite, à la fin de cette première année, on va avoir des examens. Donc ça va dépendre des spécialités, mais nous, on a des examens chaque année pour pouvoir valider les matières. Donc là, la première année, c'est un petit peu les bases de la radiologie. Donc ça va être la radioprotection, comment fonctionne un scanner, comment fonctionne une échographie, les ultrasons, la radioprotection, tout ça. L'IRM, voilà, donc nous on a des examens là-dessus, et si vous validez tous vos examens, vous allez pouvoir passer en deuxième année. Si vous n'en avez pas une partie, vous allez pouvoir aller au rattrapage l'an prochain, d'accord, mais il faut valider un maximum de matières, et notamment le module urgence, si vous voulez pouvoir faire des gardes de radiologie. Parce que je ne vous ai pas parlé, mais en radiologie, on a des gardes à aspect, c'est-à-dire que dans toutes les spécialités, il n'y a pas des gardes aspect. Par exemple, je ne sais pas, dermato, vous n'avez pas des gardes de dermato, donc vous allez devoir faire des gardes aux urgences. Okay, en radiologie, nous, on a des gardes de radiologue, donc on peut faire des gardes de radiologue. Sauf que la première année, on nous dit qu'on n'a pas le niveau nécessaire pour pouvoir faire des gardes de radiologue. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on est obligé de faire des gardes aux urgences. Voilà, donc en gros, la première année, on fait des gardes aux urgences, et si on valide au bout d'un an, le module urgence, on peut faire des gardes de radiologue. Okay, au début, quand on fait les gardes, il va y avoir un jeune interne et un vieil interne, parce que et il y a toujours un chef qui sont là, bien évidemment. Mais voilà, après on prend ses aises, on prend ses marques et c'est comme ça qu'on progresse. Voilà, donc moi j'essaie de travailler régulièrement mes cours, de me faire vraiment mon second cerveau régulièrement en travaillant un petit peu le soir, etc., etc. Et voilà, on prend du niveau. Et ensuite, à partir de la deuxième année d'internat, donc là c'est celle dans laquelle je suis, on va pouvoir faire des stages vraiment à thème. C'est-à-dire que là, moi j'ai fait de la radio digestive, donc vraiment étude du foie, de tout ce qui est tumeur hépatique, tout ce qui est tumeur de l'intestin grêle, du côlon, voilà, donc ça c'est vraiment radio digestif. Après j'ai fait également de l'imagerie de la femme, dans laquelle on apprend à faire de la mammographie, des IRM pelviennes, des IRM du sein. Ensuite j'ai fait également de la radiologie vasculaire avec l'étude de l'aorte, l'étude des artères coronaires, etc. Donc à partir de la deuxième année, vous allez pouvoir choisir des stages à thème. Donc ça vous permet un petit peu d'approfondir les connaissances dans certaines sous-spécialités, parce qu'en radiologie on a beaucoup de sous-spécialités. Neuroradio, donc là par exemple mon prochain stage je vais aller en neuroradiologie, donc on va faire de l'IRM du rachis et beaucoup d'IRM cérébral. Voilà, scanner, IRM, etc. Après on peut passer en imagerie ORL, on peut passer en imagerie urologique, on peut passer en imagerie ostéo-articulaire, imagerie de la femme, il y a plein de sous-spécialités, imagerie pédiatrique, voilà. Et donc en gros comment ça se passe, c'est-à-dire que ensuite nous, en radiologie, on a 10 stages, donc on a fait les 2 premiers. Ensuite, on va avoir plein de stages de sous-spécialités. Et chaque année, on va avoir aussi des examens dans les sous-spécialités. Et vous allez, entre guillemets, on ne devient pas expert en 6 mois dans un stage. Pour pouvoir devenir expert, ensuite, on va essayer de se débrouiller pour 80% des examens dans ces spécialités, le tout venant. Et après, pour vraiment être sur-spécialisé, à partir de la fin de l'internat, donc les 2 derniers semestres, on va essayer de choisir des stages dans lesquels on va être docteur junior. On va choisir vraiment des stages dans lesquelles des spécialités qu'on a vraiment appréciées et qu'on veut approfondir. Donc imaginons que vous aimez bien la neuroradiologie, vous avez fait un stage où vous avez découvert la spécialité, ensuite à la fin vous allez rechoisir ce stage-là pour vraiment approfondir les connaissances dans ce domaine, et ensuite quand vous allez par exemple à la fin de l'internat, vous allez passer votre thèse et ensuite vous allez pouvoir devenir assistant. Et assistant, c'est 2 ans dans un service où vous faites que ça. Donc là vraiment vous allez approfondir un maximum les connaissances pour devenir vraiment sur-spécialiste. Ok ? Et donc voilà, après vous allez choisir, donc en DJ vous choisissez votre spécialité qui vous plaît le plus et ensuite vous pouvez trouver un poste d'assistant dans ce service-là pour vraiment approfondir les connaissances. Je ne vous ai pas parlé également de ce qui est radiologie interventionnelle. Moi personnellement c'est pas vraiment ce qui me passionne, mais vous pouvez évidemment en radiologie faire de la radio interventionnelle. Donc nous on a des stages à thème de radio interventionnelle, donc vous pouvez faire de l'interventionnel dans plusieurs sous-spécialités, en ostéo-articulaire, en imagerie urologique, en imagerie vasculaire, voilà, donc en imagerie digestive, vous apprenez à faire de l'interventionnel. Et si vous le souhaitez aller plus loin, vous pouvez choisir de faire une option avancée, donc c'est 1 an de plus dans l'internat, de faire de la radiologie interventionnelle avancée. Donc au lieu de faire 10 semestres, vous en faites 12, donc 1 an de plus, dans lequel vous faites vraiment des stages axés sur l'imagerie interventionnelle. Vous apprenez à faire des stages, notamment des gestes plus précis. Par exemple, en neuroradio interventionnelle, vous allez apprendre à emboliser des anévrismes, à retirer des infarctus cérébraux, donc c'est vraiment des gestes qui sont poussés, qui ne sont pas à la portée de tout radiologue, mais dans un cursus de radiologue, on est censé apprendre vraiment les gestes de base, donc par exemple faire une ponction, ponctionner un petit abcès, des choses comme ça, sous scanner, sous écho, ça c'est ce que tout radiologue doit savoir faire. Donc dans les stages, on est censé apprendre à avoir une formation d'interventionnel de base, et ceux qui veulent aller plus loin, faire des gros gestes, eux, ils vont faire de la radio interventionnelle avancée. Voilà, donc ça c'est disponible pour tous les internes qui souhaitent se former à l'interventionnel avancé, c'est 1 an de plus.
Et voilà, c'est juste un choix ou pas de surspécialisation. Donc voilà un petit peu comment ça se fonctionne l'internat de radiologie. Vous avez les 2 premiers semestres un petit peu généraux. Après, vous allez faire entre guillemets 6 semestres vraiment où vous allez découvrir plein de spécialités. Et après, en docteur junior, les 2 derniers semestres, vous allez approfondir plus en détail des surspécialités qui vous intéressent. Et ensuite, après, vous allez faire un assistanat dans cette surspécialité. Donc en tout, c'est vrai que ça fait 5 ans plus 2 ans, ça fait 7 ans après l'internat, après le concours. Et là, maintenant, une fois que vous avez fini ça, vous avez votre thèse, vous êtes assistant, vous avez terminé votre assistanat, et là à ce moment-là vous allez pouvoir vous installer soit à l'hôpital en tant que PH, après vous allez pouvoir vous installer dans le privé si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, ça qui est quand même assez intéressant. Le dernier point aussi qui est cool en radiologie, c'est qu'à partir du 5e semestre révolu, donc à partir du 6e semestre, vous allez pouvoir commencer les remplacements. Les remplacements, ça vous permet, quand vous avez des repos de garde, quand vous avez des off dans vos stages, vous allez pouvoir aller dans une clinique, dans un cabinet privé et aller faire des remplacements en demi-journée. Donc vous faites des demi-journées, vous faites du radio-écho, des vagues de scanner, des vagues d'IRM en fonction des stages dans lesquels vous êtes passé. Évidemment, si vous n'avez jamais fait d'IRM cérébral en stage, vous n'allez pas vous avancer en privé faire des IRM cérébrales. Mais voilà, imaginons que vous êtes à l'aise dans certaines sous-spécialités, vous allez pouvoir proposer vos services directement dans des cabinets privés et ça permet d'augmenter un petit peu le salaire en tant qu'interne, donc ça c'est quand même un bon point. Voilà un petit peu comment fonctionne l'internat de radiologie. J'ai essayé d'aller un petit peu dans les détails et voir comment ça fonctionne. Moi j'en suis très content. Après je vous ai pas parlé mais on a aussi des gardes, donc au bout d'1 an on peut faire des gardes de radiologue. Donc là on fait des gardes, on en a à peu près 3 par mois, donc des gardes de semaine, des gardes de week-end. C'est vrai que c'est un petit peu épuisant, mais je vous ferai un épisode dédié un petit peu pour vous expliquer comment fonctionnent vraiment les gardes de A à Z, vous expliquer un petit peu mes pires, j'ai déjà fait dans le podcast précédent les pires anecdotes de garde avec des mecs qui se font tirer au harpon, des mecs qui prennent des armes à feu, des mecs qui se font poignarder, etc. On a vraiment de tout et n'importe quoi en radiologie, donc c'est ça qui est assez intéressant. Tous les patients qui ont des pathologies graves, ils sont obligés de passer au scanner, donc nous on voit des choses, et puis après avec les reconstructions etc, on peut vraiment avoir des cas de fou, donc ça c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que quand vous en faites beaucoup, et quand il est 2-3 heures du matin, vous n'avez plus la force pour être aussi motivé que d'habitude, donc c'est ça qui est un petit peu difficile, mais on n'est quand même pas à plaindre, on n'est pas en bas aux urgences, à rester debout toute la nuit, à devoir aller voir tous les patients, on est quand même sur notre ordi, assis tranquille, donc ça c'est quand même un bon point. Voilà un petit peu comment fonctionne l'internat de radiologie, comment s'est passé mon post-internat, mon post-concours de l'internat. Donc ça vaut le coup parce qu'après vous allez avoir des bonnes vacances. Vous allez pouvoir bien profiter. Je sais que maintenant le concours de l'EDN c'est pas exactement pareil. Vous allez passer le concours en octobre de fin de 5e année. Ensuite vous allez avoir entre guillemets 1 an de stage en tant que super externe dans lequel vous allez vraiment vous entraîner à être le mieux en termes de clinique etc. Vous allez passer les écosses. Donc moi ce que je vous encourage à faire c'est vraiment le plus possible. Au début, jusqu'à l'EDN pur, il faut faire le maximum de cours pour être formaté en mode concours. Voilà, et à partir du moment où vous allez passer les EDN, vous allez pouvoir vous concentrer sur les écosses un maximum, aller en stage, vous investir et ensuite pouvoir passer les écosses, choisir votre spécialité. Et normalement, si votre stage le permet, en fait, ça va être comme nous en fin de 6e année. Vous allez pouvoir avoir du temps jusque, par exemple, de juin-juillet jusqu'à novembre du choix de l'internat. Voilà, donc ça change un petit peu, c'est pas exactement pareil, mais voilà. J'espère qu'un petit peu ce format vous aura plu. N'hésite pas, dans la description, si ça t'intéresse, j'ai mis mon guide d'anatomie gratuit où je parle des bases de l'anatomie, je parle également des bases de la radiologie avec les différentes séquences en IRM. Tout ce qu'il faut savoir pour l'anatomie au concours de l'internat, c'est gratuit, c'est offert, c'est moi qui vous l'offre. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous si ce genre de contenu vous plaît et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!